Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Alors, j'avais fait il y a une présentation un petit peu rapide, à chaud, de la Creality K2+, il y a quelques mois. La vidéo se trouve ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Et donc, il est maintenant temps de revenir avec vous, avec un retour, un avis plus à froid du fleuron des imprimantes filaments de Creality en cette période où de nombreuses autres machines Core XY, haut de gamme ou pas, sortent ou alors se renouvellent. Alors en quelques mots, les spécifications, on est sur une imprimante de 35 par 35 par 35 cm, ce qui la place plutôt dans la catégorie des grands volumes, avec en plus en option son système multicouleur, multimatériaux. Il y a une calibration du flow, la détection d'erreurs, un plateau, une buse qui monte plutôt haut en température, une chambre d'impression qui est régulée en termes de chaleur et qui est chauffante, ce qui permet d'imprimer pas mal de matériaux. Il y a deux caméras, une sur la tête aussi, le tout dans un châssis annoncé super rigide. Et si on résume ce qui est annoncé, on est en présence d'une machine qui va plaire autant aux passionnés qui pourront imprimer tout et n'importe quoi et avec par exemple de la couleur, mais aussi les pros qui pourront utiliser des matériaux plutôt techniques, voire très techniques. Bref, sur le papier, on est devant la machine idéale. Alors pour rappel, j'avais testé la K1 Max que j'avais vraiment adoré et je vous cache pas que c'est la machine qu'on utilise le plus chez Litchi. En fait, plus que la Bambu Lab X1C. Alors autant vous dire que mon attente était quand même plutôt forte sur la machine. Alors avant de la découvrir un peu plus en détail, voilà ses points forts, ses points faibles et la critique que je vais vous donner en fait à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen d'être tenu au courant de mes futures vidéos, mais aussi en fait de la soutenir, d'ailleurs comme liker justement cette vidéo là. Profitez-en pour faire part de vos avis en commentaire, et puis bien évidemment sachez que Creality m'a envoyé la machine pour en faire le test, qui n'est pas sponsorisé, avec aucune contrainte à vie, etc. et tout. D'ailleurs, j'avoue que je crois qu'ils m'ont un peu oublié et qu'ils ont oublié qu'ils m'ont envoyé la machine. Bref. Et puis, si vous êtes intéressé par cette machine, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en description de la vidéo. Ils sont affiliés. Ça ne change rien pour vous, mais c'est un moyen de plus de soutenir la chaîne. Bon, je reviens à la machine et puis passons rapidement sur son déballage et puis l'assemblage. Alors, vous le voyez, elle arrive plutôt bien protégée. C'est assez compact. Alors, attention quand même, c'est lourd avec ses 54 kg. Faites plutôt ça à deux. Jetez un œil aux instructions quand même rapidement sur le dessus du carton. Enfin, en gros, vous avez quelques protections à enlever tenues par des vis et de la mousse. Tout est bien quand même, je dirais, étiqueté. Il n'y a plus qu'à brancher l'écran. Alors là, par contre, au niveau de l'écran, j'avoue que j'ai vu un petit peu plus simple, mais franchement, rien d'insurmontable. Voilà, en gros, c'est tout. Ça se fait assez rapidement. Dans le kit, on trouve une boîte à outils plutôt bien fournie. Vous avez la documentation en anglais, une buse d'avance qui est un format a priori plutôt propriétaire. Vous avez un petit nuancier de filaments, les filaments Creality, et vous avez 4 bobines de filaments high speed de 500 grammes, ce qui est quand même plutôt cool pour se lancer avec la machine et faire ses premières impressions. Et puis vous avez la machine, le kit multicouleur, multimatériaux appelé CFS, assez similaire à ce qu'on trouve ailleurs, avec au fond 2 réceptacles pour recevoir du disséquant, donc le système qui va absorber l'humidité, et remarquez au passage que ça n'accepte pas certains types de filaments, comme par exemple du TPU. Alors par contre, l'installation, elle se fait par défaut en haut de la machine, ce qui n'est pas très pratique vu la hauteur, et il faut bidouiller pour en fait changer un peu les câbles et les tubes pour mettre la machine de côté. J'en parlerai un petit peu plus tard et aussi en conclusion. Et il est temps de lancer la machine qui vous accueille avec un assistant qui indique les étapes d'installation, ce que j'ai déjà fait bien sûr avant. Vous pouvez aussi passer ensuite à la politique de confidentialité qui fait 500 km, alors franchement, lisez-la à l'occasion, c'est assez fun et intéressant, ironie bien sûr. Puis je rentre mon mot de passe Wi-Fi, et il n'y a plus qu'à laisser la machine effectuer toutes les étapes de calibration, le nivellement du plateau, etc. Et pendant ce temps, j'en profite pour installer une bobine. Et ouais, c'est haut en fait. Et pour rappel, je fais 1m80. Finalement, je vais pas mettre une bobine, mais les 4 bobines pour lancer la première impression du test. Vous remarquez que le CFS charge tout directement, ce qui est plutôt un système automatisé, ce qui marche assez bien. Par contre, pour la bobine noire, là, à bout de bras, vous voyez tout au bout, ça devient un petit peu galère. Tiens, un petit point en fait sur le CFS, vous pouvez voir qu'il y a 2 indications sur l'écran, un de température et un d'humidité. En fait, c'est bien de l'indication car il n'y a pas de dryer intégré, il n'y a aucun moyen de sécher vos filaments. Pourtant, ce qu'on trouve maintenant sur des imprimantes quand même moins chères. Et j'avoue que c'est un petit peu dommage pour le fleuron de la gamme Creality. Au passage, on a à l'arrière le buffer pour le filament qui arrive donc du CFS et qui va vers l'imprimante. Mais vous pouvez aussi voir qu'il y a 3 autres entrées, ce qui permet d'en connecter
3 de plus et donc arriver à 4 CFS et donc en théorie aller jusqu'à 16 couleurs de filaments ou de matériaux différents, ce qui est quand même pas mal sur le nombre. Et puis maintenant je charge le Benchy de démo multicouleurs, j'assigne les couleurs du modèle en fonction des bobines de filaments chargées dans le CFS. Alors je laisse les options de calibration et donc l'activation du CFS forcément dessus, avec toutefois une erreur, la bobine noire n'est pas détectée, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Bref, l'option de calibration, je pensais que c'était plutôt le flow du filament, en fait ça me refait aussi le nivellement du plateau. Bon, je laisse faire et puis c'est parti pour ce Benchy. L'impression n'est clairement pas la plus rapide que j'ai pu voir, mais franchement, ça a l'air relativement propre. Le changement de filament, lui, semble plutôt bien se passer et semble être assez efficace. J'en profite pour fermer la porte pour limiter le bruit, car la machine ayant donc une chambre interne régulée pour la température, ça permet effectivement de fermer entièrement la machine, même si c'est du PLA, et ça, franchement, c'est plutôt cool. Alors, une petite note aussi, donc on parle de l'intérieur, il est éclairé, donc on peut voir un peu ce qui se passe dedans. Petite option simple, mais franchement sympa. Et après 27 minutes, j'ai mon Benchy de 4 couleurs qui semble franchement bien imprimé. L'impression tient plutôt bien sur le plateau, mais s'enlève facilement. Et aussi, vous avez la tour de chauffe, pareil, s'enlève facilement. Et après 27 minutes, j'ai mon Benchy 4 couleurs qui semble plutôt bien imprimé. Alors, vous voyez que l'impression tient plutôt bien sur le plateau, mais s'enlève facilement, on va dire. Et pareil pour la tour de chauffe. En regardant de plus près, je confirme ce que je disais, l'impression que j'ai il y a quelques instants, c'est sorti vraiment super nickel, que ce soit le remplissage, les surplombs, il n'y a pas de trace de vibration. Par contre, le fond, le bas, est un peu moins bien défini, on voit pas trop le texte. Alors, j'avoue que ça va plutôt concerner les fans de la première couche parfaite. Voilà, bon, et puis à côté, il n'y a pas eu trop de filaments utilisés pour la tour de purge, et pas trop de caca de filaments, des poups, qui sont injectés à l'air de la machine normale, il n'y avait quand même quasiment pas de changement de couleur. Au passage, j'allais installer le support de bobine à l'arrière, et petit truc cool, un détail, mais il n'y a qu'une seule taille de clé Allen pour le montage, l'installation et tout, donc une taille de tête de vis, et ça franchement c'est cool. Je reviens au Benchy, alors il y a aussi une autre version qui est disponible dans la machine, qui s'imprime donc normalement plus rapidement, en une seule couleur. Ici pareil, porte fermée, régulation de la température activée. D'ailleurs vous pouvez voir au niveau de l'écran de contrôle, on peut avoir ce contrôle sur ces différents ventilateurs, voilà, c'est quand même assez pratique. Et puis l'interface se termine en 16 minutes, c'est pas le Benchy le plus rapide disponible de la Terre, mais j'avoue que moi, je suis plutôt partisan de la qualité et pas d'être toujours dans la vitesse à fond. Alors, par contre, ce qui m'étonne un petit peu son impression, c'est que j'ai un peu de contamination de couleur noire sur l'arrière, au niveau de la couture, mais aussi au niveau de la première couche, sachant que j'ai imprimé du bleu avant et pas du noir. Donc bon, j'avoue, j'ai pas eu de problème par la suite, donc aucune idée. Autre modèle de démo proposé avec la machine, le logo Creality en 3 couleurs. Et là, j'avoue que c'est ce type, alors le modèle est pas forcément terrible, mais ce type de modèle, c'est là où le multimatériau a pour moi beaucoup d'intérêt. Des designs finalement qui ont peu de changements de couleur et sur peu de couches, typiquement comme des QR codes, des logos, des plaques d'information et tout. Et là, vous avez l'impression imprimée en 36 minutes, donc c'est franchement plutôt top. Et puis, pour éviter les soucis de petits caca qui vont arriver avec les prochaines impressions, j'ai lancé un modèle que j'ai trouvé sur le site de Creality pour collecter tous ces petits déchets en passant par l'application mobile et en faisant le slicing directement en ligne. Donc, j'ai tout fait à distance depuis mon téléphone, le choix du modèle, donc ce slicing, le lancement de l'impression à distance depuis chez moi avant de partir pour le bureau où se trouvait la machine. Bon alors, c'est un petit peu la surprise pour le slicing, les paramètres, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être relativement pratique dans certains cas. Alors au passage, pourquoi Creality ne propose pas ce type de modèle avec la machine par défaut, en truc officiel, franchement, ce serait mieux que de passer par la communauté et avoir un petit peu la surprise. Bref, j'ai pu mettre au passage, pendant cette impression-là, le CFS à côté de la machine, en utilisant un tube PTFE qui était plus long, que j'avais déjà par avance, en inversant les câbles et tout, bref. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit obligé de magouiller. Et pourquoi Creality ne propose pas un tube PTFE plus loin que la machine? Franchement, ça coûte que dalle. Voilà, bref. Bon, et puis dans la lignée des trucs aussi, pas malin tant que j'y suis, peut mieux faire. La clé USB qui est en plein milieu du panneau latéral, franchement, on a vu bien mieux. Alors, petit défaut au passage de l'application mobile, la caméra, elle déconnecte assez souvent, voire des fois on perd complètement la caméra. Ce qui est un petit peu franchement dommage. Bref, l'impression elle-même se termine en 3h50 et regardez de plus près, il y a du ghosting au niveau du texte qui est quand même assez étonnant vu les primes que j'avais fait avant. L'état de surface pareil sur le dessus de l'épaisseur. En fait, on a l'impression d'avoir une espèce d'aéroning qui a mal été réglé, ce qui est un peu bizarre vu que l'imprimante est capable d'imprimer mieux ce genre de surface. Bon, soyons maintenant un petit peu sérieux et on va passer sur une impression plus grosse avec cette fois-ci un masque de Tengu fait par Pipecox que je vais imprimer donc en multicouleur. Alors, pour limiter le temps d'impression, je vais rester
bah, sur 3 couleurs, ça paraît pas, mais rien que d'enlever une seule couleur, eh ben, c'est des heures en fait d'impression de gagner. Et puis ce genre de modèle, je trouve ça assez stressant à imprimer parce que bah, c'est des petites zones qui démarrent l'impression sur le plateau qui agrandissent. Souvent, ça tient pas très bien ou les supports peuvent lâcher. Donc voilà, c'est pour moi un bon test et plutôt bonne surprise. Tout semble bien tenir sur le plateau et au final, après près de 54 heures d'impression, et ben voilà, tout a bien tenu et c'est franchement assez cool. Et je précise que j'ai utilisé l'application pour surveiller l'impression depuis chez moi. C'est quand même pratique, il n'y a pas à dire, bien sûr, quand la caméra marche. Le plateau, quant à lui, bah, vraiment, il colle bien et puis on peut bien enlever les impressions. Franchement, c'est plutôt très très bien. Et l'impression, bah, elle est top. Même s'il y a un petit peu de manque de purge sur la couleur noire qui contamine un tout petit peu les autres couleurs. Et on voit bien cette cassure avec le nez rouge qui est vraiment que rouge à la fin. Voilà, c'est un petit peu visible. Les supports, quant à eux, franchement, ils s'enlèvent très très facilement malgré la taille. Et on a quand même un super print, la qualité elle est vraiment top, que ce soit le design de Papecox, franchement, qui est vraiment top, mais aussi la finition de l'impression, comme pour les surfaces. Bref, franchement, c'est top et en plus, c'est à la bonne taille. Maintenant, le défaut de l'impression couleur, c'est la quantité astronomique de petits caca, sans compter les supports et la tour de purge, bref voilà, c'est un petit peu le petit souci. Autre projet que j'ai fait avec des petites plantes, donc franchement j'aimais bien le design. J'ai utilisé un filament pierre stone, que j'avais ouvert par contre il y a des années, alors un peu cassant, j'ai passé très longtemps au dryer, mais ça n'a pas fait 10 miracles, j'ai eu des soucis d'extrusion, bouchage de buse, pas mal de galères, bon voilà, donc j'ai pu imprimer un exemplaire monocouleur. Mais voilà, c'est pas passé comme je le pensais, donc j'ai laissé tomber. Puis j'ai décidé de changer de filament, prendre un filament de dégradé, mais en fait étalé sur la quantité de modèles que j'avais sur le plateau, le changement de couleur était trop rapide, ce qui fait que le résultat, franchement, il est pas top, c'est quand même plutôt moche, surtout après 24 heures d'impression. Donc voilà, un flop, ouais, ça arrive. Pour le projet suivant, je bosse actuellement sur un support pour tenir mon arc, voilà, qui va être surélevé, avec un support à 45 degrés. Donc je fais des recherches de design. Ici, c'est la base du modèle qui va être posée par terre. J'ai modélisé avec Fusion 360, donc j'ai validé la forme avec une impression en PLA qui s'est franchement déroulée sans aucun souci. Mais vu que c'est pour aller en extérieur, je me suis dit que un filament, typiquement un nylon chargé en fibre de carbone, en gros un PA12CF, ça pourrait être quand même franchement pas mal. Alors voilà, c'est pas le filament le plus simple à imprimer. Alors dans le slicer de Creality basé sur Orca, étrangement, j'ai chargé un profil pour du polycarbonate qui est un petit peu proche. Alors il n'y avait pas malheureusement le filament que j'ai utilisé. J'ai fait quelques modifications pour me rapprocher des propriétés du PA12CF. Et voilà, donc dans le doute, je me suis dit, j'ai peut-être l'imprimant plus petit pour tester. Et il faut savoir qu'à côté, il faut un dryer pour ce genre de filament qui monte haut en température, le maintient pendant l'impression. Donc pour ça, j'utilise le E2 de Sunu, qui est un vraiment super dryer. J'ai mis le lien en description. Il monte jusqu'à 100 degrés, donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Et c'est pareil, j'utilisais la chambre chauffante de la K2. Donc, impression avec la buse entre 260 et 280 degrés, un plateau à 110 degrés, la chambre à 65 degrés et en plus de la colle partout sur le plateau. Bref. La première couche à peu près tenue, puis non en fait. Alors je recommence, cette fois-ci j'ai du air printing tout simplement, bref ça passe pas vraiment très bien. J'ai enchaîné pas mal de tests pour voir s'il y a mon impression, des hauteurs, etc. et tout, mais à chaque fois, il faut s'occuper du dryer, donc la mise en chauffe et tout. Le lancement de l'impression prend quand même 30 minutes entre la chauffe du plateau, la calibration, mais surtout la chauffe de la chambre qui se déclenche qu'à la fin de la préparation et puis qui monte lentement en température. Vous avez la calibration du flow, c'est analysé par la caméra placée sous la tête, bref, tout ça. Et au final, toujours des soucis d'extrusion. Alors en fait, j'ai trouvé la cause plus tard, c'est juste le tube en téflon qui arrive près de la tête, il y a un angle un peu trop marqué, ça force le filament, des fois ça casse, donc voilà, c'est un petit problème. Un petit riser pour surélever l'ensemble, ce serait quand même pas mal. Et puis en attendant, je suis passé à de l'ASA, filament aussi technique et un petit peu moins quand même compliqué à imprimer. Alors remarquez qu'au sein du slicer et sa section monitoring, on peut voir la chambre justement, cette montée en température. Vous voyez, j'ai vraiment cuté, c'est vraiment très lent, relativement lent. Je vous dis, on parle vraiment de dizaines de minutes. Par contre, au final, l'impression sans aucun problème, résultat impeccable, voilà, c'est à ça. J'ai eu un petit souci aussi de vidéo, j'ai fait des autres impressions, notamment en PC ABS avec la K2, qui s'est très bien passé, mais je ne peux pas vous les montrer malheureusement. Et puis un petit retour au multicouleur avec un petit projet avec UForge, et donc 4 couleurs de cette image de Gali du manga Gun Last Order en mode rétro-éclairage. Et j'avoue que franchement, c'est top ce genre d'impression. Le résultat est toujours vraiment sympa. En plus, c'est assez raisonnable avec un temps d'impression de 3 heures. Bon,
faut se taper le choix de préparation avant qui est quand même un petit peu compliqué. Et au final, on a un résultat qui est franchement cool, que ce soit en lumière normale ou alors avec une lumière en arrière-plan. Et puis j'ai fait aussi un petit test de production, voir comment la machine se comportait si on veut faire tout un plateau de modèles. Alors pour typiquement les personnes qui seraient tentées d'avoir une machine comme ça pour une ferme d'impression, ou l'impression à la demande et tout, avec des modèles de Matt Myers Makes, c'est vraiment un créateur que j'aime beaucoup. Alors le modèle directement sous la caméra, il n'a pas tenu au plateau, ça fait des spaghettis. Et la détection IA qui est vantée, pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Bref, après 12 heures, tous les modèles sont bien sortis, avec un peu de pollution du filament à cause du modèle de devant qui a, je dirais, raté. L'état de surface est assez nickel, on ne voit pas trop au niveau de la caméra. Voilà, le seul souci, c'est peut-être cette accroche du plateau, peut-être mes doigts que j'ai mis à prendre le plateau, un petit peu de gras. Voilà, ça vient peut-être de ce problème ici. Et puis pour le dernier projet, j'ai voulu faire 2 petites marches que j'ai créées avec Fusion 360 pour mon chat Neko. Ma vieille petite dame, elle vient d'avoir 19 ans, elle commence à avoir du mal à grimper sur le lit ou mon siège de bureau, donc histoire de l'aider. Et je me suis dit que j'allais imprimer les marches en PETG pour quelque chose de plus résistant, donc avec les supports qui vont avec, mais n'imprimer que l'interface des supports en PLA. L'interface, c'est cette connexion entre le support et le modèle 3D. Les deux matières, en fait, elles n'accrochent pas vraiment ensemble. Donc, première couche, nickel, sur tout le plateau. Notez au passage les petits motifs de calibration à gauche. Et le tout continue à bien s'imprimer. Bref, je rentre chez moi pour le soir, vu la taille de l'impression. Le lendemain matin, je découvre que l'impression est toujours en route, ouais, mais il y a surtout une grosse séparation des couches. Probablement un souci de purge du PLA qui s'est propagé sur tout le modèle en PETG et qui a déclenché cette séparation. En fait, la tour de purge, en fait, elle est un peu trop fine à la lâcher, donc plus vraiment de purge, on va dire, efficace. Alors, j'ai quand même laissé tourner le tout, histoire de voir comment ça se comportait pour le reste. Au final, les séparations ici et là des supports qui n'ont pas vraiment tenu, donc j'ai dû me planter quelque part dans les paramètres de tour de purge. Peut-être pas assez attentif justement à ces paramètres, et surtout j'ai fait confiance au profil par défaut du slicer de Creality, donc voilà, à revoir. Et puis j'ai décidé de tout réimprimer en PLA en enlevant pas mal de supports et faire confiance en fait à l'imprimante pour imprimer des grands ponts. C'est parti, voilà, vertical, sachant par avance que ce serait pas parfait. Et franchement, le tout s'est quand même plutôt bien passé cette fois-ci. Alors bien, il y a des problèmes de pont, bien sûr, mais rien qu'on puisse pas fixer à coup de pistolet chauffant. Alors ouais, le CFS aussi, il a changé tout seul de filament. Quand la première bobine de bleu est tombée en rade, hop, il a basculé sur l'autre. Et ça, franchement, c'est cool. Pour conclure sur cette K2+, c'est la digne lignée de la K1 Max, mais en plus grande, voilà. Elle est super agréable à utiliser. J'aime beaucoup l'interface d'utilisation. La qualité de l'impression est franchement top. En fait, il n'y a pas tant de reproches à lui faire si vous faites principalement du monofilament, que ce soit du PLA, du PETG, de l'ASA, de l'ABS, enfin voilà, tous ces filaments autant simples que techniques. D'ailleurs, vous voyez, ces filaments techniques sont vraiment possibles, sauf si on se plante dans les paramètres d'interface comme moi j'ai fait. Voilà, donc il y a quand même ce petit souci de courbure du tube sur le dessus qui nécessite effectivement un riser. Il y a plein de modèles que l'on peut imprimer. Donc en fait, il n'y a pas vraiment limite. Et j'ai envie de dire, si, je sais pas, la nouvelle Bambu Lab H2D est trop chère pour vous et que vous doutez sur cette complexité de système de double bus, pourtant c'est quand même assez ancien que ça existe, regardez de près franchement cette K2+, franchement pour une machine haut de gamme. Maintenant, il y a des petites choses qui pourraient être mieux, peut-être du détail par exemple, la caméra, c'est cool franchement, mais à ce prix, vous ne pourrez pas avoir une caméra en Full HD, une meilleure compression et tout, et puis que ça marche tout le temps avec l'application mobile, franchement c'est un petit peu frustrant. Ou alors avoir la chambre qui commence, ça chauffe dès le début de la préparation pour gagner du temps. Voilà, mais bon, pour moi, le gros point qui reste vraiment amélioré, c'est le CFS. Voilà, donc je pourrais étendre ça aussi au passage à quasiment toutes les marques qui font du multicouleur. Dans l'ensemble, c'est quand même lent, enfin surtout ce changement de filament. Voilà, mais bon, voilà, ça pourrait être mieux franchement. Et puis, vous avez aussi la gestion des déchets, beaucoup trop nombreux. Pareil, c'est pas commun cette machine-là. Bref, je passe mon temps à dire qu'on doit enlever une couleur pour gagner ton impression. Franchement, c'est dommage. Alors quand je vois que Creality vend du rêve avec 4 CFS, donc 16 couleurs, mis à part des malades à faire des U-Forge de 16 couleurs, qui va se lancer dans de tels projets avec potentiellement des semaines d'impression et des kilos de petits caca derrière, franchement. Et puis, sans compter du fait que on puisse pas mettre par défaut ce CFS sur le côté. Alors, a priori, j'ai une raison qui est peut-être simple. Ça allonge en fait le temps d'impression, le fil étant beaucoup plus long, enfin le passage beaucoup plus long. Donc à chaque changement, si vous perdez, je sais pas, 5 secondes, 10 secondes de plus, c'est franchement un peu problématique. Donc c'est peut-être ça la cause. Et puis c'est pareil, les bobines officielles Creality, qui des fois sont pas détectées, donc le système RFID, peut-être qu'il n'est pas parfait. Et enfin, pour finir sur ce CFS, au prix de la machine
fait, de l'option du CFS, de ne pas avoir de dryer, donc d'éléments chauffants pour le filament, un déshumidificateur, franchement, c'est pas top, vu que le prix de ce CFS, que le CFS, est à 299 €, ce qui est le prix en fait d'une Elego Century Carbone. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la position tarifaire de cette option, qui certes marche bien, mais qui n'est pas assez bien pour un tel prix. Donc bref, vous l'aurez compris, j'aime franchement beaucoup cette K2+, qui aurait dû pour moi s'appeler en fait K2 Max, car max volume, max matériaux supportés, max qualité, autant l'impression finalement que la machine, avec pour moi le seul bémol malheureusement commun avec beaucoup d'autres marques, le système multicouleur qui pourrait être vraiment perfectible. Maintenant, j'attends vos retours en commentaire de la vidéo, vos créations, vous avez partagé sur le Discord de Polyworkshop. N'hésitez pas aussi à me taguer voilà, sur les réseaux sociaux, vos créations, ce serait quand même cool, le @polyworkshop. Et puis profitez-en pour me suivre au passage. Et puis comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans vos projets, apprenez à créer vous-même, même des projets très très simples. Il y a plein de logiciels franchement simples, basiques et gratuits qui existent. Comme ça, vous pourrez imprimer vos modèles 3D avec cette K2+, par exemple, et vous allez voir que ça prend tout de suite une autre dimension. Et puis, sur ce, n'oubliez pas, effectivement, soyez créatifs, c'est le plus important. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye!